Dans le titre aujourd'hui, on va parler pool de liquidité. Alors comment j'en suis arrivé à ce sujet? Même moi je ne sais pas. En fait tout simplement j'ai trouvé la pool de liquidité reg USDC. Voilà, je me suis intéressé à la distribution des reg avec cette pool reg USDC que vous avez sous les yeux. Et de ce fait j'ai fait mes recherches sur les pools de liquidité. Voilà, j'en ai jamais utilisé. Je suis totalement, on va dire, un peu excité. Je vais découvrir ça avec vous. Et à la fin, je vais faire l'expérience, je vais me lancer. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors déjà, qu'est-ce qu'une pool de liquidité? Déjà, comme son nom l'indique, voilà, ça concerne de la liquidité. Donc c'est tout simplement des gens qui amènent de la liquidité sur deux tokens différents. Donc par exemple, si je prends la seconde qui est entre le USDC et le XDAI wrappé, TVL là ça veut dire Total Value Lock, c'est-à-dire la valeur totale qui est bloquée. Et vous voyez que c'est entre deux stablecoins. Voilà, et pour prendre une image de la vie réelle, c'est tout simplement quand vous arrivez à l'aéroport, voilà, par exemple vous avez des euros, des dollars et vous voulez des bahts, par exemple des bahts Thaï, vous allez au bureau d'échange. Et c'est un peu le même principe, voilà, mais sauf qu'au lieu que ce soit une personne derrière un guichet, c'est plusieurs guichets qui ont la même réserve, un coffre de trésor en commun entre guillemets, de deux paires, voire trois paires, parce que oui, j'ai découvert d'autres pools de liquidité, je vous montrerai ça après. Et on va commencer quand même par les risques, parce que voilà, c'est de la DeFi, rien n'est sûr dans la vie, il y a toujours des risques. Voilà, la première, elle est simple, c'est tout simplement le smart contract. Vous mettez des liquidités, vous les avez plus. Si le réservoir se fait siphonner, bonjour, au revoir, il n'y a plus rien, vous avez tout perdu. Moi, je vais commencer sur Newsys tout simplement parce que voilà, c'est une blockchain avec peu de frais. Je vais mettre dans deux pools différentes, 2 fois 10 € et je vais laisser traîner pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, je verrai. Le but, c'est de faire mon expérience, d'apprendre par moi-même et de le partager avec vous. Et si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, à liker, à faire du bruit entre guillemets autour de cette vidéo pour soutenir la chaîne. Parlant je vous parlais de réservoirs qui peuvent se faire siphonner. Là, je suis parti sur Ether, une blockchain qu'on ne présente plus. Il y a quand même des gros réservoirs. Par exemple, là, pour la paire Bitcoin emballé, Ether emballé, il y a quasiment 32 millions de dollars en valeur, ce qui est totalement énorme. D'ailleurs, le protocole s'appelle SushiSwap. Et pour vous dire à quel point SushiSwap, c'est quand même du sérieux, c'est énorme. Ils ont le nom de domaine sushi.com. Voilà, je pense que le mot sushi il est très répandu dans le monde. Voilà. Et ensuite, le .com aussi, c'est assez répandu. Donc pour sachez le nom de domaine, il faut quand même peser. C'est comme si nous, Français, on nous prenait le baguette.fr, quoi. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de blockchains et on va retourner sur Newsys parce que c'est la blockchain qui m'intéresse. Voilà, on va continuer sur le risque. J'avais dit que le premier, c'est que le smart contract se fasse siphonner. Le deuxième, c'est l'impermanent loss. Alors, qu'est-ce que c'est l'impermanent loss? En fait, toutes ces pools, de ce que je comprends, elles marchent toutes en dollars. Enfin, c'est entre guillemets la référence, tout le monde calcule en dollars. Et voilà, des fois, votre actif il fluctue comme le Bitcoin, c'est assez volatile, ou l'Ethereum. Par exemple, l'Ether a fait moins 25%, je crois, ces 3 ou 4 derniers jours. En plus de ça, il y a des frais, parce que oui, j'ai oublié de parler des frais, je reviendrai après. Troisième point important, c'est aussi tout simplement les rendements qui sont pas stables, qui fluctuent aussi. Voilà, par exemple, un rendement stratosphérique, 330%, voilà, ça va pas durer à vie, hein. J'ai commencé par le négatif et j'ai continué sur le positif. Il y a quand même 3 points cool. Le premier, tout simplement, c'est que c'est des revenus passifs. Voilà, vous les déposez, vous n'avez rien à faire. Et après, le smart contract, l'algo gère tout. C'est quand les gens veulent échanger des paires que là, ils passent par tout simplement cette pool de liquidité et des frais sont prélevés. Donc, il y a des frais qui vont au protocole et il y a d'autres frais qui vous sont redistribués. Voilà, pour ceux qui apportent de la liquidité reg USDC, actuellement, sur les dernières 24 heures, vous étiez rémunéré à 1,50%. Voilà, et les frais, comment ça marche? Tout simplement, quand quelqu'un veut échanger, ça ponctionne des frais. C'est un peu comme votre bureau de change. Par exemple, je sais pas moi, le taux de conversion au dollar-euro est à 1,10. Vous arrivez avec 100 €, vous n'aurez pas 110 $, vous aurez par exemple 108 $. Donc il y a les 2 $ qui sont prélevés par le bureau de change, un peu comme la pool de liquidité. Il en prend une partie et il redistribue le reste. Voilà, deuxième point super cool, en fait, tout simplement, c'est que vous supportez tout simplement la DeFi, vous apportez de la liquidité et ça évite de passer par exemple, des exchanges centralisés ou autres. Ouais, et si vous voulez vraiment marquer la distance avec les exchanges, utilisez vos cryptos. Et sachez qu'en ce moment, il y a la Newsys Pay qui est de retour avec son offre promo. Elle est gratuite jusqu'au 30 janvier. Mais n'attendez pas le dernier moment, vous pouvez la commander dès maintenant avec le lien en bas dans la description. Ouais, c'est une carte self-custody, j'en ai fait une revue. Je vous mettrai une vidéo de présentation aussi en description. Et après l'activation, vous recevrez 10 €, un stablecoin adossé à l'euro. Et s'il y en a qui vivent à Londres, elle marche aussi avec les pounds. Donc voilà, je vous ai un peu présenté les pools de liquidité. Je vais me lancer, moi je vais en prendre 2. Et je pense que je vais prendre une stablecoin dollar juste pour tester et pour me familiariser avec l'impermanent loss, comme je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais prendre un actif, je ne sais pas si ce sera de l'Ether emballé ou du GNO, qui est un token de la blockchain Newsys pour être validateur par exemple, et je le mettrai avec de l'euro E. Comme les deux ne sont pas des stablecoins dollars, ça va fluctuer par rapport au dollar. Et voilà, et surtout en tant que Français qui utilise l'euro, j'aurai un point de repère qui est l'euro. Le dollar à côté il fluctue, qu'importe, et je pourrais me faire ma propre idée. Et là voilà, là il y a une triplette, un peu entre guillemets triplette stablecoin. Donc il y a l'USDCE, l'USDT et le SDAI. Et le SDAI c'est un stablecoin capitalisant, entre guillemets, c'est
un peu comme le ARM USDC pour ceux qui utilisent Realty. Ah oui, comment sont calculés ces taux? Tout simplement, c'est selon l'offre et la demande. Et vous voyez par exemple cette pool SDAI EUROE qui a une valeur totale de 3,5 millions. Mais en fait, sur les dernières 24 heures, il y a 4,8 millions de dollars qui ont été échangés, ce qui est quasiment 120% de la valeur totale de la pool. Et ben, plus elle travaille, plus elle est rémunératrice. Pareil, j'ai oublié de le dire, mais sur SushiSwap, il y a la V2, la V3. Pareil, la V3, vous pouvez, entre guillemets, target une plage. C'est comme ça que j'ai découvert. Pour ceux qui ont voté et qui ont lu, vous avez vu qu'en fait, il y avait des paliers, tout simplement, de règles pour le volume d'échange. Ben, ça, c'est la V3. Et apparemment, il y a la V4 qui a annoncé. Donc voilà, moi, j'ai commencé par la V2 tout doucement et après complexifier. Bon, ça y est, j'ai choisi sur quoi je vais mettre 2 fois 10 € sur SushiSwap. J'ai utilisé la paire GNO XDAI wrappée, car c'est tout simplement 2 tokens associés à la blockchain Gnosis que j'arrive à comprendre, que j'arrive à suivre. Et aussi pour tester ce rendement, voir vraiment combien de temps il tombe. Je pense que c'est déjà fini d'ailleurs. De toute façon, je suis là pour tester. Et sur Balancer, j'hésite encore. Je vois qu'il y en a qui sont boostés par AAV, ça me tente bien, mais je sais pas trop. Et vous voyez par exemple sur Balancer, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir combien ont été distribués pour la semaine. Voilà, il y a 964 $ qui ont été distribués pour quasiment 2 millions. Pareil, j'y connais pas, mais par exemple ça me tente pas du tout, quoi. Elle était à 10 $ et du jour au lendemain elle est passée à 2 millions. Je sais pas qui l'a créé ou quoi. Ouais, je vais faire les manipulations et je vais mettre tout simplement dans la pool et on va voir ce qui se passe. Ça y est, j'ai échangé mes euros contre ma paire de tokens et on va se lancer, on va tester. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça, je suis un peu tout excité, on verra. C'est pas encore le 25 au matin, mais bon, je sais pas, ça me fait quelque chose. Et on dépose, voilà, 5,18, 5,18, et c'est parti. Vais-je devenir un apporteur de liquidité où je vais me faire rebond, oui ou non? Allez, yes, ça y est, donc normalement j'ai ma paire de liquidité, je vais essayer de voir ça. Voilà, et entre temps on est passé de 333 à 352, n'est-ce pas le bon plan? Une belle astuce quand même, messieurs. En fait ça n'a pas du tout marché. Donc je vais supprimer toute la partie d'avant. En fait, le GNO, le token de Gnosis, fluctue. Donc en fait, quand je voulais faire pile 5 $ de GNO et pile 5 $ de XDAI, entre temps, il me fallait plus de XDAI. Et en fait, ça marche pas. Donc du coup, je vais mettre juste en dessous et je ferai l'expérience avec ça. Et le surplus, les 26 centimes, je les garderai de côté. Voilà, et c'est parti. Ça ajoute la paire de liquidité GNO XDAI. Voilà, et vous voyez ça y est, c'est fait. Vous voyez ma paire de liquidités sur la droite, ma position 9,48. GNO 4,74 et XDAI 4,74. Donc je vais compter ça tout simplement. Voilà, et pour comparer, on va aller sur tout simplement Balancer et tester cette paire de SDAI et EUROE. Voilà, et maintenant c'est parti. Je vais ajouter à cette paire Balancer et voir comment ça se passe. Ouais, j'ai pris note de tout ce que j'avais déposé, tout simplement 9,8 sur Sushi et 10,2 au final sur Balancer. Et on se retrouve dans quelques mois pour savoir combien ça rapporte. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire des retours. N'oubliez pas que si vous êtes un self-custody bro, n'oubliez pas qu'il y a le Gnosis Pay qui est aussi dispo en description. Allez, ciao, bonne journée à tous.